Le message n'est pas nouveau dans la sphère sociétale du Cameroun, mais il décrit la misère dans laquelle croupissent bon nombre de Camerounais. Le coût de vie ne cesse d'augmenter. Les salaires minimums demeurent en deçà du seuil acceptable pour répondre aux besoins vitaux de cette catégorie de travailleurs. Le taux de mortalité des retraités est croissant à cause de leur non prise en compte dans les réajustements salariales causés par l'inflation galopante. Douala, capitale économique du Cameroun. Et cela se justifie par la pléthore d'entreprises qui prend part à la parade de la 138e édition de la Journée internationale des travailleurs. À la place de la BCK ce 1er mai, ils sont venus d'horizons divers, chacun traînant son lot de problèmes, mais qui concourent aux mêmes revendications. Dans mon secteur professionnel qui est le chauffeur routier du Cameroun, c'est un secteur très sensible et très négligé. Généralement abandonné dans des hôpitaux après les accidents. Il est alors trop tôt de parler de travail décent au Cameroun. Selon les syndicalistes, la pauvreté et le sous-emploi sont aussi les points qui devraient interpeller le gouvernement. Quand nous voyons au Cameroun, les droits d'abord du travailleur ne sont pas d'abord respectés. Donc on ne peut pas dire que nous avons un travail décent au Cameroun. Aujourd'hui, en principe, les travailleurs doivent défiler pour revendiquer leurs droits. De plus, la négociation gouvernement-syndicat pour la revalorisation du SMIC, pouvant permettre à chaque Camerounais d'être à l'abri du besoin, est à la traîne. Également, des patrons qui ne respectent pas les droits des employés. Le SMIC au Cameroun est le SMIC le plus bas en Afrique centrale. Et nous voyons que nos voisins sont à 150 000, 100 000 et autres. C'est pour ça qu'à la dernière réunion du comité interministériel, nous avons demandé, n'est-ce pas, qu'on revoie le SMIC au minimum à 100 000 francs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le prix, n'est-ce pas, l'inflation du prix sur le plan international et même national. Parmi ces travailleurs, certains n'hésitent pas à sensibiliser leurs collègues pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Et peut-être qu'à l'avenir, tout pourra changer. Je demande donc et j'écris fortement à tous mes collègues chauffeurs routiers du Cameroun qu'un permis égale à une carte d'élection. Au finish, la belle tenue, de belles coiffures ne sont que la face cachée de l'iceberg du moment où chaque travailleur souffre intérieurement.